Montrons maintenant l'implication réciproque. Si on se place dans une base B de E et si on considère l'expression analytique des formes linéaires phi dans cette base B de E, l'hypothèse que l'on a ici peut être interprétée en disant que le noyau d'une matrice ne contient que la colonne nulle, où A est la matrice dont les coefficients sont les coefficients A et J. Mais comme A est une matrice carrée, dire que son noyau ne contient que la colonne nulle équivaut à dire que A est inversible. Or, les coefficients A et J de A que l'on retrouve dans la forme analytique de phi I dans la base B de E sont aussi les composantes des formes linéaires phi1, phi2, phi dans la base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, constituées des formes linéaires coordonnées associées à cette base B de E. Aussi, si on écrit la matrice des composantes de ces formes linéaires-là dans cette base-là de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, on obtient la transposée de la matrice carrée A. Et comme A est inversible, il en est de même pour sa transposée, et dire alors que cette matrice-là est inversible équivaut à dire que cette famille-là forme une base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E. Et on se rend même compte que l'on aurait pu démontrer ainsi cette équivalence-là directement. En effet, dire que cette famille-là forme une base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E équivaut à dire que cette matrice-là est inversible. Et dire que le vecteur nul est l'unique vecteur de E en lequel s'annulent toutes les formes linéaires phi1, phi2, phi équivaut exactement à dire que le noyau de cette matrice-là ne contient que la colonne nulle. Soit encore que cette matrice-là est inversible. Or, dire qu'une matrice est inversible équivaut à dire que sa transposée l'est, ce qui démontre directement cette équivalence-là.